Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soup. L'actualité démarre tout de suite et c'est dans Pépé News. Restez connectés pour gagner une recharge Orange de 5 000 francs CFA. Boris Kanga est étudiant au Master 1 au département d'anglais à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Entre rédaction de mémoire et exercice, il fait également du e-commerce. Pour faire ses achats en ligne chez ses fournisseurs, il utilisait une carte Visa UBA. Mais depuis peu, il a découvert une nouvelle carte virtuelle qui semble lui faciliter la tâche. On l'écoute au micro de Cédric Amani. Je fais du marketing digital. Pour faire certains achats en ligne, c'est un peu compliqué lorsqu'on n'a pas de compte bancaire et autres. Bon, j'ai eu la carte Visa UBA dans le mois de janvier. Et je crois que c'est en février qu'un ami m'a parlé de Jamo. Je ne savais pas qu'il y avait une application pour cela. Donc j'ai fait des recherches sur Facebook. J'ai vu que Jamo avait une application dont j'ai téléchargé et commencé à utiliser la carte virtuelle jusqu'à présent. Boris possède une carte Jamo virtuelle dont le plafonnement se limite à 200 000 francs. S'il avait la carte physique en plus, le plafonnement serait de 2 millions. Pour nous montrer comment il utilise sa carte, il fait un achat sur un site de commerce en ligne. D'abord, on entre sur l'application Jumia, on voit le produit qu'on veut commander, on clique dessus et arrivé là où on doit payer, on va sélectionner l'option carte Visa. Et ils vont demander de renseigner les informations qui se trouvent sur la carte Visa. On va d'abord entrer le numéro de la carte Visa, la date d'expiration et puis le code. Le code, je crois, c'est le CVV. On va t'envoyer, comment dirais-je, un code de confirmation sur ton numéro. C'est ce code-là qui va te permettre de valider le paiement. Pour Boris, ces cartes UBA et Jamo sont de vrais atouts. Elles n'ont certes pas les mêmes avantages, mais lui permettent d'atteindre ses objectifs tant à l'université que dans ses business en ligne. Elle est repartie à zéro quand elle a reçu sa lettre de licenciement. Sur le marché de l'entrepreneuriat, plusieurs opportunités s'offraient à elle. Avec les économies accumulées au fil de ses années de service, Marie-France Adjei a décidé d'investir dans une poissonnerie et parallèlement dans la vente de produits vivriers. Robert Bassenga est allé à sa rencontre. Marie-France est une femme entrepreneur à la tête d'une petite entreprise de produits vivriers. Après son licenciement, elle s'est frayé son propre chemin. Avant, j'avais un petit boulot que je faisais, j'ai été licenciée et c'est avec mes économies que j'ai décidé d'ouvrir ce petit commerce. Concernant l'achat des marchandises, j'ai commencé avec la somme de 50 000 francs. Bon, je vends du poisson, de la viande, tout ce qui est boucherie, tout ce qui est poissonnerie. Donc, en ce qui concerne la viande de poisson, je vais plutôt à Bobo, au grand marché d'Abobo. En ce qui concerne les légumes, je préfère aller à Djamé parce qu'à Djamé, c'est moins cher là-bas par rapport à Bobo. Ici, les prix varient de 50 francs jusqu'à 4 000. Disons 4 000, parce que même le poulet pondeuse, je le faisais à 3 500. Maintenant, je le fais à 4 000 parce que ça a augmenté. Mon souhait, c'est déjà avoir un bon fonds pour pouvoir me prendre un magasin. Un magasin dans un endroit bien placé. Marie-France n'a qu'un seul rêve en tête, agrandir son commerce. Pour cela, elle aimerait un autre espace commercial où elle pourra poser d'autres conteneurs de vente pour ses produits. Je vous emmène à présent sur le terrain du secteur Terre Rouge de la Riviera Bonouma pour une partie de Maracana. Tous les dimanches, dès 16 h, le coup d'envoi est donné. Au programme, 4 équipes généralement composées d'étudiants ou d'entrepreneurs. Sans poste fixe pour la plupart d'entre eux lors des matchs, les jeunes de ce quartier jouent uniquement pour se distraire. Comme tous les week-ends, un Maracana est organisé par ces jeunes du quartier de la Riviera Bonouma. Ils se retrouvent tous les dimanches pour se distraire. Allons à leur rencontre. Moi, c'est Louis Carlos, un jeune du quartier. D'abord, notre secteur se nomme Terre Rouge. On se retrouve ici pour se distraire un peu, jouer au Maracana entre nous les amis. Je pense que moi j'ai l'habitude de jouer plus milieu. Je suis milieu de terrain. Bon, c'est seulement dit, je ne veux pas devenir footballeur. Ouais, c'est juste me distraire.
D'habitude, on commence à jouer à partir de 16h30. Bon, en fait, moi, je suis un peu tout terrain. Je joue la défense, un peu devant, à l'attaque, tout, un peu tout. Je suis attaquant de pointe. Voilà, nous dominons le match de 60% à 40%. Et nous sommes les jeunes du quartier. Bon, ici nous jouons les dimanches, uniquement les dimanches. Il n'y a pas de problème, pratiquement c'est cool, c'est cool. 5 équipes, 4 joueurs, 1 gardien. Pour le moment, il n'y a pas de nom, puisque ce sont des entraînements. Voilà. Lorsqu'on ira jouer les tournois, il y aura un nom. C'est pour bientôt. Notre prochain tournoi, c'est pour bientôt. Voilà. Quelle est la couleur du maillot que porte Louis Carlos? À vos claviers, chers internautes, ce point de l'actualité est terminé. On se retrouve demain, même heure, pour un autre numéro de PP News.